quand nous sommes en voiture, quand nous marchons dans la rue, quand nous sommes à vélo, quand nous sommes dans le train, quand nous sommes dans l'avion, quand nous sommes dans le bus, quand nous sommes sous un lit d'hôpital, je ne sais pas. Est-ce que nous pensons à nous-mêmes que nous avons de l'amour? Est-ce que nous avons déjà pensé à cette question? Rentrons nous-mêmes et dit, Seigneur, est-ce que moi j'ai de l'amour? Je suis assis là, puis cette pensée-là, qui est là, c'est l'amour de Dieu. Et ça perturbe cela. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. Donc Dieu est amour. Par définition, nous sommes aussi des enfants ayant l'amour de Dieu. Et Dieu est amour dès l'origine. Hein. C'est un de ses premiers attributs. Il n'est pas venu à l'amour du jour au lendemain. Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Et qu'est-ce qui ne peut pas répondre à cette question? Ce n'est pas évident de répondre à cette question. Quand on se regarde dans le miroir de la parole. C'est quelque chose qui nous perturbe. Hein. Tout à l'heure, on parlait du foyer. Comment on est dans la vie du quotidien dans le foyer. Ça aussi doit nous interpeller aussi. Là, je vous parle de l'évangile. Hein. Parce qu'on pense que parfois l'évangile, c'est quand on vient ici. Voilà. Je rentre à la... Vous voyez, il y a un penditif là, au porte-manteau, pardon. Je mets ma veste, j'enlève, et après je vais m'asseoir. Et quand je repars, je reprends ma veste. Il y a une signification spirituelle. L'aveugle, quand il est venu vers Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un manteau. Jésus dit, appelle-le. Il a laissé le manteau, mais il n'est pas revenu à reprendre le manteau. Et le manteau est resté là. Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il était aveugle. C'est une drôle de question quand même de Jésus. Et c'est la même question que je me pose ce matin, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que nous voulons que je fasse pour nous? Dans Jean, il parle de cela en fait. Dans 1 Jean. Vous connaissez l'évangile il y a l'évangile de Jean et les épîtres de Jean. 1 Jean 3, verset 1, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il met entre guillemets, entre parenthèses, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Donc il y a un aspect de vie terrestre que nous devons mener et combattre, pour tenir, et après il y a un aspect de vie céleste. Donc là nous sommes en position horizontale. Et dit bientôt vous serez dans position verticale pour être toujours là-haut. Mais en attendant, il dit que nous sommes enfants de Dieu et de quel amour Dieu a témoigné pour nous. Est-ce que parfois, lorsqu'on est là, on pense à ce que Jésus a fait pour nous? Là, on était et là, nous sommes aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est en nous. Il nous parle, il montre parfois qu'on est mauvais et méchant, ça nous arrive. Et l'Esprit de Dieu nous parle. Quand on est mauvais et méchant envers nos propres frères et sœurs, envers nos propres membres. Parfois, on est plus mauvais avec le membre de la famille que avec les étrangers. Ça arrive, hein? Est-ce que ça arrive? Eh oui, c'est une vérité. Bon, il n'y a pas que moi seul, hein? Parce que parfois on dit, ah oui, il parle, et bien sûr, lui, il est là-dedans aussi. On peut se poser cette question aussi. On est plus méchant et mauvais avec nos propres familles, ou parfois avec nos propres enfants. Et nous avons l'amour de Dieu en nous. Et nous avons l'amour de Dieu en nous. Et nous parlons de l'amour de Dieu. Vous voyez de quel amour?
le Père a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Je disais ce que nous pensons à ce que Jésus a fait pour nous, aux souffrances qu'il a pris pour nous, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a une fois qui témoignait d'un homme ici qui disait que Dieu lui dit de parler à quelqu'un. Voilà aussi ce que Dieu nous conduit à faire à des moments bien spécifiques. Être poussé à parler à quelqu'un dans la rue. On appelle ça témoigner. Est-ce que ça nous arrive d'être mauvais et méchants avec nos enfants? Avec nos propres membres de nos familles qui sont parfois même pas chrétiens. Et encore plus à ceux qui sont chrétiens. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Vous voyez ce que dit la Bible, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça dit que Dieu nous met dans une situation où il nous dit, le temps que j'arrive, le temps que je revienne, fais le ménage dans ta vie. Ça dit que l'âge que Dieu nous donne, on va pas avoir un certain âge, on va pas parler de l'âge, vraiment, mais Dieu nous permet d'avoir un âge qui nous amène à pouvoir faire le ménage de nos vies. Tant qu'on est vivant, c'est enlever les choses qui sont là, des scories, des trucs qui sont là, qui ne bougent pas. Parfois, on demeure dans une position qu'on ne veut pas lâcher. Et pourtant, un message qui est comme un leitmotiv, qui revient sans cesse, qui revient encore, tu passes par là, tu l'entends encore, tu vas dans un autre endroit, ça revient. Tu dis, mais pourquoi ça n'arrête pas de revenir? Combien de fois on parle de cela? L'amour de Dieu, l'amour. Est-ce que ça rentre là, ça sort là? Est-ce que ça rentre là et ça ne sort pas ici? Et ça nous traverse. Mais pendant que je vous parle, on sent que nous-mêmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous le savons. Nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Parce que nous savons comment nous sommes. Nous ne pouvons pas nous mentir. Nous savons comment nous sommes. Parfois, on dit, je connais mon caractère. Ou j'ai du caractère. Mais est-ce que tu as le caractère de Jésus? C'est pas ça que Dieu nous demande. C'est toujours, si on proclame que nous sommes nés de nouveau, comme le frère disait tout à l'heure, je suis né en France, et on a toujours le caractère de ce qu'on était auparavant, on a déjà un problème. Et on voit que la nouvelle naissance n'est pas tout à fait à 100% encore nous. Or, nous sommes amenés à être nés de nouveau. Tant que nous sommes dans cette vie, nous continuons le travail de la nouvelle naissance. Est-ce que ça nous arrive de parfois d'être mauvais et méchants avec ceux qui sont proches de nous? Avoir des paroles qui font mal, qui blessent. Des paroles même qui peuvent même faire freiner l'action de Dieu dans quelqu'un. Quelqu'un qui écoutait l'évangile, qui avait du mal à suivre. Et puis une parole vient pour stopper cette personne, qui vient de quelqu'un qui connaît l'évangile, qui parle de l'amour de Dieu, qui prêche de l'amour de Dieu et qui fait mal. Ça fait mal. À cause de nous-mêmes, nous pouvons retirer certaines personnes dans l'église de Jésus-Christ lui-même. À cause des paroles qui font du tort, qui font du mal. Quand les enfants sont venus vers Jésus, Jésus leur dit, les disciples voulaient repousser ces petits-enfants. Jésus dit, non, ils ont besoin de moi, ces petits-enfants, laissez-les venir. Et il nous demande d'être comme ça, pareille chose. Dernièrement, j'observais un petit enfant qui est le mien. Et puis j'observais ce petit enfant. Et puis, je lisais une parole qui dit, Jésus dit, les anges qui sont dans les ciels, le regard sur ces petits-enfants. Et quand nous parlons mal à ces petits-enfants, Dieu nous regarde dans nos attitudes. Le mal que nous générons à cause de notre nature charnelle qui persiste et qui demeure encore. Nous les blessons, nous les faisons du tort, nous les faisons du mal. Et ils disent, moi l'évangile, ça ne m'intéresse pas. Moi de venir à l'église, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand je vois comment il fonctionne avec moi, non, je ne peux pas. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous reprendre.
Car sans le savoir, parfois, nous faisons du tort. Au lieu de les amener, au lieu de les attirer comme un aimant, nous les repoussons. Et ça, c'est pas que pour vous. Nous tous, nous sommes un peu dans cet aspect-là, où on perd un peu, parfois on dit, entre guillemets, les pédales, où on pète les plombs. Mais quand on perd les pédales, on pète les plombs, ça fait du mal, ça fait du tort. Cette douceur que nous avons besoin, comme Jésus lui-même, doux et humble de cœur, avoir les caractéristiques, le caractère de Christ lui-même. C'est ce que Paul nous conseille, nous amène encore. Nous entendons ces paroles, et encore et encore. Et Dieu nous appelle encore. C'est pas cela que je devais amener ce matin. Et nous parlons de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement vers nos propres familles, de ceux que nous voyons, mais de ceux que nous voyons aussi dans la rue, quand nous passons quelque part, ou quand tu vois quelqu'un, lui dire un mot, une parole, dans la rue, assis là, et s'arrêter un instant, et jeter un regard. Ça aussi. Dieu nous observe aussi. Regard de compassion. Nous voyons que malgré le temps que nous sommes dans l'assemblée, nous lisons la Bible, nous écoutons les messages, mais est-ce que nous faisons ce pas que Dieu nous demande supplémentaire? La question peut se poser, si Jésus venait aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer là, à l'instant présent? Il dit, on ne connaît pas ni l'heure, ni le moment, ni l'année, ni le mois, ni le jour, ni l'heure, ni la minute, ni la seconde, ni les dixièmes de seconde. Et tout ça, c'est des alertes que Dieu nous donne encore et encore. Combien de fois Dieu nous met dans des positions pour que nous puissions prendre des nouvelles orientations avec lui, changer notre position, parce que nous avons prié, parce que nous avons dit, Jésus, change mon cœur, purifie-moi, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Elle te met dans une position pour ôter la souillure et la sanctification, et entrer dans la sanctification, mais nous-mêmes, nous nous polluons nous-mêmes, ou nous nous laissons polluer. Nous nous laissons polluer parce que nous avons nous-mêmes à nous défaire de l'attirance des choses ici-bas et de ceux que nous ne voyons pas. C'est pourquoi il dit que Dieu, on ne le voit pas. Mais tout ce autour de nous, on le voit. Nos frères et sœurs, on les voit. Vous voyez la différence? Et on dit, on aime Dieu. Mais ton frère et ta sœur que tu vois. Quand nous faisons du tort à un frère et une sœur, c'est à qui nous le faisons? À Jésus lui-même. On ne voit pas la dimension spirituelle que ça donne. Cette dimension que nous négligeons, où on est un peu laxisme là-dessus. Et pourtant, le regard de Dieu est sur nous chaque jour. Chaque jour, il est sur nous. Chaque jour, il nous regarde. Et pas que nous, tous les hommes, de toute nation, de toute langue. Quelle que soit la religion, peu importe ce qu'ils font, mais Dieu, il les regarde tous. Et malgré cela, nous sachons ces choses-là. Comment est-ce que nous ne devons pas nous mettre en nous-mêmes, dans notre esprit, dire qu'il faut que je m'améliore quand même. Depuis le temps que j'entends cela, j'étais à l'Assemblée ce matin, j'ai entendu le même message. Oh. Je vais là-bas, j'entends que la même chose encore. Je vais de l'autre côté, je traverse l'Atlantique, je vais en Angleterre, j'entends le même message. Je traverse l'Angleterre, je vais en Allemagne, j'entends le même message. Je quitte l'Allemagne, je vais au Congo, j'entends le même message. Je dis que ce n'est pas possible. Il y a quelque chose. Dieu dit qu'il use de patience, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Parfois, on pense toujours aux autres. Et parfois, on est dans le même. On est là-dedans aussi. Dieu use de patience envers nous. Parce qu'il veut aussi que nous soyons sauvés. Dernièrement, je disais qu'il y a des moments où, quand Dieu voit que nous sommes
dans une situation où on est vraiment bien, il nous prend. Il agit comme ça dans certaines situations. Parce qu'il connaît l'avenir, afin que nous soyons avec lui. Mais est-ce qu'on pense aussi à ces choses-là aussi? Je le dis ici, nous sommes ce matin, on est là, on remercie Dieu. Il y a des naissances, il y a aussi qui sont morts, sans Dieu ou avec Dieu. Tous les jours. Ça se passe comme ça. Et un jour, notre retour viendra aussi. Il dit que si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé. Nous-mêmes, nous avons aussi à témoigner, nous avons nous-mêmes à dire certaines choses dans certaines situations qui se présentent de manière, je dirais, je ne dirais pas, ça arrive à un moment où on ne pense pas. Et on se retrouve dans cette position où, pour parler de Dieu, même que ce soit un moment favorable ou défavorable, parce qu'il y a des moments défavorables où les gens blasphèment ou insultent. Et ça fait partie de cela aussi. Au contraire, on doit être joyeux. Il n'y a pas que des moments favorables. Et Dieu nous appelle à saisir ces occasions pour pouvoir témoigner de lui, de son amour. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'en parler, il y a l'effet des actes aussi, que Dieu attend de nous aussi. Et tout cela, ça fait partie de notre vie chrétienne. Le chrétien, par définition, est un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui parle de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu. On dira oui, on n'a pas vu, mais nous croyons. Et ça, ça fait partie de notre ADN en tant qu'enfant de Dieu. Il dit que si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, et il dit que ça n'a pas encore été révélé, c'est que nous sommes dans une attente que Dieu met pour chacun de nous, mais dans cette attente, il nous dit, faites ce que je vous demande. Parlez des commandements de Dieu, tous ces commandements qu'il nous donne. Bien évidemment, on en parle encore, on a même prié pour cela. Et toutes ces choses que Dieu nous donne chaque jour, c'est des commandements que nous devons prendre pour... Il ne donne pas des commandements pour avoir des commandements. Il nous donne pour que nous puissions nous améliorer. Et que son nom soit glorifié. Quand il dit qu'il parle « aimez-vous », il est répétitif dans cette parole. Il la répète encore. Depuis la loi de Moïse, le premier commandement, aime ton Dieu, celui seul. Il revient dans les évangiles, ça recommence encore, ça continue toujours. Donc il y a quelque chose, ou un point où Dieu il appuie là-dessus, il insiste là-dessus. Il insiste pour qu'il veut voir vraiment cet aspect de vie nouvelle en nous. Et Dieu insiste encore. On peut chanter, on peut prêcher, on peut faire des grandes choses. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 13 que si nous-mêmes ne sommes pas, il n'y a pas une prise de conscience de l'amour de Dieu, on n'est rien. Bien sûr qu'il nous arrive de pécher. Nous péchons quand nous sommes dans la colère, ou parfois même sans colère. Il y a des péchés que nous faisons, nous ne savons même pas. On appelle ça des péchés par omission. Puis parfois on pêche, on est conscient du péché qu'on fait. Et c'est là aussi que Dieu nous amène aussi à, oui, il est juste pour nous pardonner, il nous pardonne. Mais Paul dit, est-ce que nous allons persister là-dedans? Persister dans une situation où on sait que ce n'est pas bien. Et cela, nous fermons parfois les yeux. On fait comme si c'était pas grand-chose. On sait, c'est pas méchant. On passe dessus. Est-ce que vous avez parfois dans cette où l'Esprit de Dieu vous reprend juste au moment où vous allez prier de ce qu'on a fait dans la journée?
C'est là qu'on voit l'amour de Dieu, comment Dieu nous aime. Mais quand un frère, une sœur, vient aussi nous exhorter, comment nous réagissons? Ça, c'est pas facile. Hein? Vous nous encouragez. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, on accepte l'exhortation. Pourtant, nous avons l'Esprit, mais nous pouvons faire taire l'Esprit de Dieu et nous mettre en avant par rapport à cela. Pourtant, on sait de manière, je ne dirais pas inconsciemment, mais consciemment, on sait que ce que la personne nous dit est vrai. Peu importe la façon dont la personne dit cette chose, mais dans notre conscience, nous savons que c'est vrai. Et malgré nous savons que c'est vrai, on met le rideau. Pourtant, la voix a été déchirée. C'est fort, ça. Peu importe sur le ton, ça a été dit. Que ce soit un ton doux, moyen ou assez... Mais on sait au fond de nous-mêmes que c'est vrai. Et c'est là qu'on voit que finalement, l'Esprit de Dieu prend le dessus dans notre conscience et nous parle. Il nous dit, voilà, tu le sais, mais tu veux faire taire ta conscience. C'est pas l'amour de Dieu qui agit encore en nous, qui agit pour nous. C'est vrai que le ton parfois ne nous plaît pas. Ça ne plaît pas ce ton-là, la façon dont il m'a parlé ou elle m'a parlé, ça ne me plaît pas. D'accord. Je suis d'accord avec vous. On va dire avec amour, avec douceur. C'est vrai. Mais nous savons au fond de nous-mêmes que c'est vrai. Ce que je vous fais comprendre, il y a l'accès, la façon dont on le dit, mais au fond de nous, on sait que c'est vrai. C'est là qu'on doit prendre acte de cela. On sait que c'est vrai. Et comme, ou le fait que ce soit cette personne qui nous a parlé, qui nous a dit cela, alors comme si cette personne, on va agir en conséquence par rapport à cette personne, mais pas par rapport à ce que la personne nous a dit. Vous voyez l'aspect des choses, comment il faut décortiquer le truc. Donc on se focalise sur l'aspect physique de cette personne, et on fait comme on joue au tennis. On dit oui, mais cette personne n'est pas mieux que moi. C'est pas ce que Dieu t'a demandé. C'est vrai que même si cette personne n'est pas mieux que toi, mais pourquoi cette personne t'a parlé? C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il y a des moments où je dis qu'on ne comprend pas la façon dont Dieu fonctionne. Et on a du mal à percevoir cette façon-là. Permettre un accident pour que quelqu'un soit sauvé. C'est étrange, ça. Je dis là n'importe quoi. Vous voyez, ce que je vous dis là, ça existe. Et on reste bloqué dans cette position-là. Et ça continue. Et on bloque de plus en plus. C'est-à-dire qu'on rentre dans un mouvement de congélation. On se congèle là-dedans. Et on ne bouge plus. Mais on continue à parler comme si de rien n'était. C'est-à-dire, notre vie chrétienne, aux yeux de tous, c'est Byzance. C'est la 7e merveille. Peut-être. Vous voyez ce que je veux faire comprendre? On peut avoir un aspect où, ici ou ailleurs, on montre, voilà, la grande banane, la risette, tout. Ah oui, gloire à Dieu, merci, tu es béni, ma soeur. Bon. C'est des expressions, parfois on le dit parce qu'il faut le dire, c'est tout. C'est comme on dit par exemple bonjour, on n'a rien affiché du bonjour, on n'a rien affiché de la personne. On le dit par politesse, c'est tout. Vous voyez ce que je vous dis? Tu vois, moi je vois le frère, et puis, oh salut, ça va? Bon, je suis là. Donc, on a cet aspect-là. Il faut comprendre cela. Et donc, spirituellement, ça existe. Oui. Nous pouvons, de façon, percevoir certaines choses ou ne pas percevoir la chose, et être dans une orientation où on vient, et puis on a, voilà, tranquille, quoi, tout va bien. Le fond, c'est pas ça. On est complètement faux. Mais Dieu le sait. Le diable le sait aussi.
Et il y a une activation spirituelle qui va se passer à ce moment-là. Et c'est là qu'on va être confronté à un problème. Dieu d'un côté et le diable de l'autre côté. Et on fait quoi là? On va faire ça? Et le temps passe. L'Esprit de Dieu nous parle. Un frère fait un témoignage à une sœur. Et la chose revient aussi. Et on continue dans cette position-là. On change. Clac! Recto verso. On n'est plus la même personne. La personne qui avait ce grand visage souriant, tout. Et on rentre là, on met le masque de fer. C'est plus pareil. Mais on proclame les merveilles de Dieu. Mais on proclame l'amour de Dieu. Mais on proclame l'assurance de Dieu. Mais on proclame tout cela. Et nous ne sommes pas bien nous-mêmes. On n'est pas bien soi-même. On le sait qu'on n'est pas bien. Et on refuse qu'on puisse prier pour nous. On refuse de l'aide. On refuse l'aide. Parce qu'on dit, oui, j'ai peut-être l'orgueil. On refuse l'aide parce qu'on ne veut pas s'abaisser. Mais on sait en soi-même on a besoin d'aide. Alors, quand on ne veut pas avoir l'aide de l'assemblée où nous sommes, on va chercher ailleurs. On va tirer ailleurs. On va tirer ailleurs. On va aller voir ailleurs. Comme ça, il y aura peut-être quelqu'un qui va parler. Et puis, on va dire, oui, tel frère, tel soeur, on a besoin de prière. Et comme ça, je suis sur le devant, on va prier pour moi. Pas vrai? Mais Dieu est juste. Il va te faire revenir dans ce lieu-là. Ou dans le lieu où tu étais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu plies. Vous savez, nous croyons que nos manipulations spirituelles, Dieu ne le voit pas. Ça dit qu'on navigue comme ça, et puis on dit, tiens, on va s'échapper, on va passer. Hein? Le fromage est là, on a été, puis on n'a plus le fromage. La souris qui vient prendre le fromage. Mais le chat nous regarde de l'autre côté. Oui, c'est une image. Une image du chrétien qui est là, mais qui proclame certaines choses, mais qui en fait il ne vit pas ces choses-là parce qu'en lui-même, il sait qu'il y a des choses à faire. Un travail spirituel à faire. Et ce travail spirituel, il ne veut pas le faire. Ou ça l'embête de le faire. Par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'il vit, et vu que parfois on a un peu, je dirais, un peu honte aussi. Ça se comprend. Mais c'est une étape à franchir. C'est une étape à franchir. Et ce franchissement d'étape, nous devons le faire. Parce qu'il dit que, le verset 7, petits enfants, que personne ne vous égare. Et quand Jean dit que personne ne vous égare, dans le verset 7 du chapitre 3 de Jean, cela montre que ça sous-entend qu'il y aura des égarements. Nous souffrons nous-mêmes à cause de nous-mêmes. Nous souffrons parce que nous refusons de nous livrer. Nous refusons de nous confier. Nous refusons de partager. Nous refusons de pouvoir dire certaines choses. Ça peut se comprendre du fait que, pour des raisons, je dirais, où tu veux te confier, mais tu dis, mais si je me confie, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, on ne va pas se confier à n'importe qui, bien sûr, à n'importe quel frère et soeur, parce que faut, je dirais, pas cibler, mais il faut vraiment être attiré par un frère et soeur pour pouvoir se confier. C'est cela aussi qui fait défaut. Mais nos souffrances existent. Je disais tout à l'heure qu'on peut montrer un visage souriant, mais là-dedans, ça tourne là-dedans. On peut faire des grands bonjours, des grands alléluia, des grands amen, mais ça n'amène pas grand-chose. La souffrance est à l'intérieur. Mais nous montrons un visage souriant. Et parfois, même plus dans les foyers, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup.
Prions pour les couples. Prions pour les couples. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance dans les couples. Et nous le savons. On souffre. C'est là qu'on voit qu'on a besoin d'aide. On a besoin qu'on puisse prier ensemble. C'est pourquoi Dieu a institué quelque chose. Il a dit, veillez, priez, prenez du temps dans la prière. Mais nous refusons cet acte de venir prier ensemble. Voilà le thème que je voulais aborder avec vous. Je ne vais pas aborder parce que le temps sera trop court. Et le mot prier, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais nous voyons qu'il y a divers types, sortes de prières. Mais nous avons plus besoin de prières les uns les autres quand nous venons dans la maison de Dieu. Nous croyons que là où Dieu va faire son miracle, c'est là où il y aura un culte, où là il y a quelque chose qui va se passer. Dieu, par des mots, ne le fait pas. Il veut que tu viennes là, il t'a demandé. Ce n'est pas nous qui avons institué l'église, c'est Jésus. Ce n'est pas nous qui avons mis les règles, c'est Jésus. Ce n'est pas nous qui avons dit c'est Jésus. C'est lui qui a dit, c'est comme ça qu'il sait. C'est lui qui a dit, veillez, priez, priez les uns pour les autres. C'est lui qui a dit, confiez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Ce n'est pas les hommes qui l'ont dit, c'est la Bible qui le dit. Mais nous voyons que plus ça va, plus nous avons du mal à entrer dans ce mouvement de combat spirituel de prière. Pour que nous puissions retrouver le souffle et cette air de Jésus-Christ. La Bible dit que personne ne vous égare. On peut se laisser égarer par quoi? Le refus de venir, le refus de prendre part, le refus de dire, Seigneur, il faut que j'aille combattre le bon combat avec mes frères. Pendant que nous sommes là, on a prié tout à l'heure pour les frères qui sont dans la persécution, ils se cachent pour pouvoir prier. Ils se cachent pour lire une parole de la Bible, une feuille. Ils s'enterrent pour pouvoir avoir un temps, être ensemble. Pour être ensemble dans une relation fraternelle. Alors que dans ces pays occidentaux, c'est l'éclatement. C'est l'éclatement. Au lieu de nous recentrer sur la tête, c'est le contraire, on tourne le dos. Et c'est là qu'on voit on voit notre état spirituel. Est-ce que nous sommes en mode dégradé? Ou est-ce que nous renforçons dans l'action que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ par ces hommes qui ont écrit, je dirais pratiquement Paul, Pierre, tous ces apôtres qui nous ont donné des exemples. Nous pouvons être en mode dégradé spirituellement sans le savoir. Et pourtant, nous confessons Jésus. Nous pouvons faire des choses pour Dieu, mais nous sommes toujours en mode dégradé. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que Dieu attend que nous faisons pour lui. Jésus a parlé, on a parlé des commandements. Et quand Dieu nous donne ce commandement de nous aimer, on doit faire tout. Seigneur, donne-moi de l'amour pour mon frère, pour ma soeur, on a besoin de ça. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, puis son frère, tu ne l'aimes pas. Voilà une situation que nous devons réfléchir. Mais on persiste là-dedans. On ne bouge pas. On voit quand même la différence quand nous sommes dans l'assemblée et quand nous sommes chez nous. Faites-le vous-même, vous allez voir. Vous allez voir la différence. Comment on est là, ensemble, là, ouais, là, non. Gros claque dans le dos, oui, ça va, non, gloire à Dieu, ouais. Et puis, vous voyez, c'est le froid. C'est l'iceberg. C'est plus pareil, ça devient froid. C'est plus le chaud. Et oui, on mange froid. Qu'est-ce qu'on mange? C'est froid. Ah bon? Voilà les souffrances que nous accumulons. Et les années passent. Les années passent. Il dit, devant toi, mon Dieu, je répands mon âme. Devant toi, mon Dieu, je répands mon âme. Dans la souffrance, devant lui qu'il faut venir. Dans la souffrance où ça va mal, où tout en toi, tout, ça tourne là-dedans, tu pleures. Des pleurs où tu as besoin d'aide, des pleurs où tu as besoin que Jésus vienne t'aider. Il dit qu'il est là. Le frère disait que Jésus prie pour nous. Oui, il prie pour nous. Il intercède pour nous. Et là, tu viens dans ta chambre ou dans un lieu
ou dans des toilettes, peu importe l'endroit où tu es, dans ta salle de bain, tu pries, dis Seigneur, j'ai besoin d'aide. Aide-moi, ça ne va pas. Viens à mon secours. Il dit, le secours me vient de l'Éternel, dans le psaume qui dit ça. Il a fait les cieux et la terre. Il dit, répondre son âme, c'est sortir tout ce qui ne va pas là-dedans, bon comme mauvais, afin que Dieu puisse nous relever, nous restaurer. Il a dit, Matthieu, venez à moi, vous tous, fatigués d'une situation qui dure et qui perdure, fatigués de la situation dont je vis, avec ceux qui m'est proche, fatigués, il y en a marre, on a tellement marre, on ne veut plus aller à l'église, j'en ai marre, je ne peux plus vivre comme ça. Et on dit comme le monde, ma vie est un enfer. Mais c'est pas ça en fait. On arrive même à sortir cela. Tellement qu'on a ras-le-bol. On souffre. Et Jésus nous dit encore, venez à moi. Tourne-toi vers moi. Tournez les yeux vers le Seigneur. Parce qu'il dit que c'est rien que lui et que par lui. On sait que quand il fait quelque chose, on peut faire quelque chose qui est bien, on ne le fait pas. On ne pratique plus la justice. Mais on chemine dans la justice. De manière consciente. Et on le fait. Sciemment. On dit que celui qui pratique cela n'est pas de Dieu. Il le dit dans Jean. Il dit celui qui pratique le péché est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Il dit Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Je vous dis ça parce que il y a des choses qui se passent de plus en plus. Et nous, nous ne faisons pas trop attention. On continue tranquillement. Je disais tout à l'heure, si Dieu venait, si Jésus venait, où serions-nous? C'est la question qu'on doit se poser. Ce matin, je lisais dans les 7 églises. Je voyais que comment ces églises, Jésus leur reproche des choses. Il n'y a que 2 églises, je crois, c'est Smyrne et Philadelphie. Ça passe. Ces églises qui se croient bien. Et Jésus dit, non, j'ai quelque chose à te reprocher. On peut se croire fiable, et Jésus nous reproche. On peut se croire inébranlable, et Jésus nous reproche. Il peut nous dire, c'est ce que j'ai contre toi, ce que tu n'aimes pas, ton frère et tes soeurs. Non, ça c'est des choses qu'il peut nous reprocher. Ce que j'ai contre toi, ce que tu n'aimes pas, ce que tu penses aimer. Tu dis les aimer, tu ne les aimes pas. Vous savez, dans un foyer, quand ça ne va pas, et on a des enfants, on se retourne vers les enfants. Et là, on les prend en otage. On les prend en otage. Et pourtant, c'est les enfants des deux. Qu'on ne soit chrétien ou pas chrétien. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn, il était du mal. Il a tué son frère. Tout à l'heure, je vous parlais de cela. On est plus dur envers ceux qui nous sont proches. Caïn, il a tué son frère jumeau. Pourtant, c'était son propre frère, son propre sang. Ça n'a pas empêché de le faire. Nous attendons les choses de Dieu, mais Dieu attend de nous aussi. C'est pas que d'un côté ça vient, de l'autre côté ça ne va pas. Tant que nous n'avons pas fait ce que Dieu attend de nous, ça bloque. Ça ne bouge pas. Il attend. Parce qu'il nous a déjà parlé. Et il continue à nous parler, mais ça ne bouge pas. Et c'est pourquoi à un moment donné on dit, oh, ça ne me dit rien. Oh, je ne suis pas emballé. Mais si nous venons devant le Seigneur et nous disons, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Montre-moi mon état spirituel. Montre-moi ma condition. Est-ce que je suis meilleur que l'autre ou est-ce que je ne suis pas pire que l'autre? Parfois, on se croit toujours meilleur. Mais on ne voit pas la poutre qu'on a. Et ça, c'est en nous, on est comme ça. C'est toujours les autres.
ça fonctionne comme ça. Mais pas dans l'évangile. L'évangile nous dit de nous regarder toujours d'abord, avant de regarder l'autre. Vous voyez la différence? Mais ça, on ne tient pas ça non plus. Donc, quoi qu'en faisant des choses que tiens, on va faire ci, on va faire ça, puis Dieu sera content. Mais ton cœur, ça ne bouge pas. Dieu n'a que faire de ce que tu fais. Si dans ta mentalité d'esprit, d'âme, ça ne bouge pas. Et c'est là que c'est plus difficile de travailler. L'âme. Je disais dernièrement, Dieu, il a toutes les richesses, il est riche. Et je disais, pourquoi nous, on a autant de miettes? Pourquoi nous sommes si pauvres? Vous n'avez jamais posé cette question? Je dis, mais comment? J'ai un Dieu qui est riche, qui a tout. L'or est là. Non, ce n'est pas un problème pour lui. Et puis nous, on a des miettes. on est dans la pauvreté spirituelle. Il n'y a pas que l'aspect sonore et trébuchant. Mais il y a un aspect spirituel. Et on a du mal à progresser. On marche, mais on tire le boulet qui est derrière. Monter à contre-courant, c'est vrai, ça mérite beaucoup d'efforts. Et à un moment donné, le courant faiblit, parce qu'on arrive à la source. Et qu'est-ce qui se passe? Là, tu avances plus vite. Mais si nous sommes toujours au milieu du fleuve, on ne va pas avancer. Parce que le courant nous pousse vers l'arrière. Pierre a dit à Jésus, sauve-moi, Seigneur. La prière, elle était courte. Et Jésus a dit, homme de peu de foi. C'est chaud quand même. Hein? Cette parole de Jésus. Mais cette parole de Jésus a toute sa signification qui nous montre notre position aussi. En tant qu'homme, femme, vivant par la foi. Pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. La question se pose aussi. Quand je disais que quand quelqu'un nous dit quelque chose, que ce soit la manière dont la personne nous a dit, sachant que ce que la personne nous a dit est vrai, on se bloque. Il dit que la manière d'agir d'Abel était juste. Mais nous aussi, quand nous pratiquons cette justice, ça peut générer des situations de conflit aussi. Mais oui, parce que tu vas dans le sens biblique, dans le sens de la parole de Dieu. Et là, ça peut générer des situations de conflit aussi. On peut même te critiquer là-dessus parce que tu es trop spirituel. Oui, tu es trop spirituel. Ah non, tu te prends pour Jésus. Oui, on peut te dire ça. Hein. Mais pourtant, c'est ce que Jésus nous a amené à faire. À être, du moins. À lui, comme lui. Vous voyez ça? Mais on fait l'œuvre de qui quand on parle comme ça? On revient toujours dans le camp d'adverse. Alors qu'on a juste chanté le chant, on prend du terrain, on t'a vu, tu as été démasqué. Satan t'a vu, tu as été démasqué, mais bon, finalement, c'est nous qui le cachons derrière nous, si nous agissons comme ça. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, c'est des petites choses, hein. C'est tout petit cela, mais qui remplit le fur et à mesure. Et à la fin du mois, à la fin de l'année du moins, le sac est bien plein. À force d'en mettre dedans. Grain de riz par grain de riz. Grain de lentilles par grain de lentilles. La lentille, vous connaissez Jacob. On en met. On ne parle pas du riz. Mais on en met dedans. On engrange comme cela. Et nous arrivons à un moment donné, on a du mal à supporter certaines choses. Ça nous énerve. Je parle des choses spirituelles. Ça nous embête, ça nous énerve. Pourquoi on arrive à ce stade-là? À un moment donné, des choses spirituelles de la Bible, ça ne nous plaît pas. C'est pourquoi il dit qu'à un moment donné, ils vont chercher des docteurs, des pasteurs, selon leur propre désir. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est ça. Ça, bon, je préfère. Ça fait du bien, ça. Ouais. Il me parle des choses que ça passe. Ça, c'est mon repas. J'aime ça. C'est mon plat préféré. Ça, on apprécie. Mais le temps aussi viendra aussi que la vérité fera
ce sera qui va se mettre en tête. Elle sera la vérité première de l'évangile que nous avons entendu. Il y a ceux qui supporteront, ceux qui ne supporteront plus. On n'arrive plus, il y a des choses qu'on ne supporte plus. Tu peux même arriver, même dans ton propre foyer, de ton proche, ton conjoint, ta conjointe, tu ne vas plus supporter certaines choses. Ça va t'énerver. On me dit parfois, c'est pas tout le temps il faut parler de Jésus. Hein. Il y a le temps de l'évangile et c'est à la messe. C'est à l'église. Et puis, en semaine, on fait sa vie quand même. Hein? On se lâche. Hein. Bien, et attends. Quand même, de temps en temps, il faut se faire du bien. Hein? Il faut profiter. Le Bernard, je mets à l'envers. De temps en temps, il faut en profiter. Il pas de mal. La Bible dit que si le monde vous déteste, quand le monde nous déteste, c'est quand nous marchons de cette vérité-là. Mais si nous voyons que le conflit entre nous et le monde, ça n'existe pas, c'est que ça nous montre où nous en sommes réellement spirituellement. C'est pas évident de prendre sur soi-même et de faire des efforts pour dire, cette fois-ci je me tais. Seigneur, aide-moi à me taire. Nous avons besoin de cela, nous tous. Aide-moi à me taire. Mais qui se tait le premier? C'est celui qui veut la paix ou celui qui veut que ça continue? Parfois, on ne veut pas que ça s'arrête. Hein. Vous savez, par défaut, un foyer chrétien, c'est la paix. La paix, P-A-I-X. La paix. L'oasis. Ouais. Le foyer chrétien, par défaut, c'est cela. La paix. Mais quand ça bouge là-dedans, ça... Non. Au nom de Jésus. On doit prier pour sortir l'esprit qui vient perturber le foyer. C'est ça. L'esprit de confusion, de perturbation. Au nom de Jésus, tu sors ça. Là-dedans, tu ne sais même plus où on est dans un tombeau là-dedans. Ça bouge de partout. Tu as l'impression qu'on est une dizaine, une quinzaine. Il dit, parce qu'il est parti avec eux, il est revenu avec 7. Alors on ne sait plus où on est de cette affaire. Et oui. Et ça bouge. Ça arrive, ça. Hein. Tu as l'impression que si vous êtes 4, vous êtes au moins une dizaine, une quinzaine là-dedans. Puis c'est pas possible. C'est là que Dieu doit montrer les choses là. Le discernement. Tu dis, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est trop mouvementé, ça bouge trop là-dedans. Oui. Et ça génère une situation conflictuelle. De plus en plus tendue. Veillez, priez. C'est ce que nous dit la Bible. Veillez, priez afin de ne pas tomber. En tentation de quoi? J'allais dire le mot, mais bon, il me filme. Mais je veux dire, en tentation de ne pas gueuler. Parce qu'on gueule. Des fois, ici on est vrai, tu peux y aller. Enfin, J'arrive de gueuler de temps en temps, hein. Et ça fait du bien, hein. On passe une bonne gueulante là. crache ton venin. Les vitres tremblent. Comme il y a l'orage. Une bonne gueulante là, hein. Et puis bon, hein, on n'est pas, comme disait, on n'est pas là, hein. C'est moi le patron ici, c'est moi. Le chef. Ça arrive. Mais Dieu permet cela, frères et sœurs. Bien sûr. Vous savez pourquoi il permet ça? On va dire oui, une fois comment il parle. Dieu permet cela. C'est pour nous montrer vraiment notre état. Où nous en sommes réellement. Il dit que l'homme qui marche dans une position spirituelle ne branche plus. Qui est digne de Dieu. Mais si nous continuons à brancher, c'est que nous avons... Il y a des gens qui ne sont pas encore congelés à l'intérieur de nous. Et là, on a besoin de cela. Et c'est là que nous voyons comment, de tous les jours qu'on a, on vieillit, on commence à perdre nos cheveux, comme moi, et on se dit, mais c'est quoi cette affaire, Seigneur? Jésus arrive bientôt, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Et l'Esprit de Dieu nous dit ça, il dit, regarde le temps, regarde, et puis, tout d'un coup, une fois, il n'y avait plus rien, il dit, mais il y a les oiseaux, on ne les voit plus, le vent ne souffle plus, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, oh non, ce n'est pas encore ça.
On ne sait pas, hein. Et oui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Parce que ta femme, ton mari, c'est ton frère et ta sœur. Hein, en Christ. Mais si tu le regardes souvent comme ton mari et ta femme, tu as du mal à le considérer comme ton frère et ta sœur. Je sais pas si... Eh oui, pourtant c'est ton frère et ta sœur. Et il dit que nous devons aimer, donner notre vie pour nos frères et pour nos sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci. On va prier pour toi. En paix. Le sac vide. C'est chaud quand même. Hein? C'est pourquoi on n'aime pas trop parler des actes 2, en fait, temps des apôtres, tout ça. Non, on n'aime pas tout ça. Ça, c'est le temps des apôtres, ça. Notre temps, c'est... Est-ce que c'est notre temps, c'est la guerre? Ouais. Est-ce que notre temps, c'est la guerre? Alors que Dieu nous demande de nous renforcer dans l'amour de Dieu. Et ça revient depuis... Ça revient, il n'arrête pas de revenir. Il dit que, bien-aimés, petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité. Nous rassurons notre cœur. Il dit, nous rassurons notre cœur. Mais comment on peut rassurer notre cœur? C'est la question qu'on doit se poser. Devant lui. Il dit que nous devons être pas avec la langue, mais dans des actes, afin que nous soyons à l'intérieur. Mais qui? Il dit qu'afin que nous rassurons notre cœur. C'est l'Esprit qui nous rassure de ce que nous avons reçu. Parce que Dieu nous pousse à faire ce qu'il faut faire. Et que parfois, on ne le fait pas. Alors vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Attendons dimanche prochain pour voir comment ça s'est déroulé pendant la semaine. Avec nos petits carnets que nous avons, le portable, nous pouvons enregistrer. Combien de temps d'accalmie que j'ai chez moi? Et combien de temps de chauffage? Vous rappelez ce verset? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. C'est Jésus qui disait ça. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Les hommes disent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. C'est la parole de Jésus. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu nous appelle à faire des choses pour quelqu'un même qui nous, voilà, c'est ça, qui nous prend la tête, qui nous énerve. des personnes, quel que soit ton travail, peu importe l'endroit où tu es, à faire quelque chose qui te dit, ah non, pas celui-là, pas celle-là. Et tu dis, non, va faire. Voilà ce verset que je vous donne. À faire quelque chose pour quelqu'un qui te prend la tête, qui t'énerve, ou qui est chiant. Et oui. Il y a des choses que parfois on le dit. Et puis quand on est dans la salle de Dieu, il ne faut pas dire ça. Nous, on le dit chez nous. Et chez nous, c'est quoi? C'est pas l'église. Hein? L'église, c'est quoi? C'est pas le bâtiment, hein? C'est nous qui formons l'église, quand nous sommes chez nous. Chez nous, nous sommes l'église. Hein? Alors qu'il y a deux églises. Non, je ne sais pas, mais je me pose la question. Il y a l'église quand je suis chez moi et il y a l'église quand je suis ici. Et là, je suis content, je suis heureux. Non. C'est ça que nous devons prendre acte. Nous devons mettre tous nos efforts, prendre sur nous-mêmes pour que la paix règne. Car nous sommes appelés à être des enfants de paix. Si nous-mêmes nous sommes une mauvaise ambiance, une ambiance polluée, et qui est saturée, non.
Alors, quand nous allons repartir, ne prenons pas notre manteau, laissons ce manteau. Laissez-le. Et rentrez libre. Amen. Amen.